La gratitude. Pourquoi la pratiquer? Ces dernières semaines ont été éprouvantes pour notre morale. Nous vivons dans l'incertitude du lendemain, confinés seuls ou en famille, dans un espace parfois réduit. Pour certains, la situation est tellement anxiogène que la dépression les guette. Pour d'autres, cette période n'entame pas leur optimisme. Ils vivent cette situation avec philosophie. Mais comment parviennent-ils à rester si positifs? Tout simplement parce qu'ils pratiquent la gratitude. Est-ce que la gratitude, me direz-vous? C'est la capacité à savoir dire merci à la vie, aux personnes et aux choses qui nous entourent pour ce qu'elles nous apportent. C'est la capacité à prendre conscience de ce que nous avons, à l'apprécier à sa juste valeur, au lieu de se focaliser sur ce que nous n'avons pas. Il y a deux manières de vivre sa vie. L'une, c'est de se dire qu'il n'y a pas de miracle, et l'autre est de se dire que tout est un miracle. La gratitude serait-elle la clé du bonheur? Sans aucun doute, la gratitude est une des clés du bonheur. C'est en la pratiquant que nous le constatons. Elle a ce pouvoir de nous faire du bien et de nous aider à nous épanouir. C'est un sujet que nous allons aborder ensemble. Les événements actuels me laissent à penser que c'est le bon moment. Il y a quelques jours, j'ai fêté mon anniversaire dans un contexte particulier. Mais malgré cela, je n'ai pas eu la moindre mauvaise pensée. La moindre mauvaise pensée du style « encore une année de plus au compteur ». J'approche de la soixantaine et ce cap me fait peur. Je vais bientôt ressembler à une vieille grand-mère. Bref, que du négatif. Non, cette année c'est différent. Je suis en mode gratitude. Émotionnellement, l'année 2019 n'a pas été des plus faciles. L'année 2020 non plus. Mais notre combativité m'a permis d'avancer vers le chemin de la sérénité. Depuis quelques mois,
je vois la vie différemment. Je suis déterminé à passer le reste de mon existence à ne plus ruminer et à être reconnaissante. C'est ainsi que je réalise que vieillesse rime effectivement avec sagesse. L'impact de la gratitude. L'impact de la gratitude est immense. En effet, en la pratiquant, nous produisons les hormones du bonheur, telles que l'endorphine, l'oxytocine, la sérotonine et la dopamine. Ainsi, elle nous rendrait plus heureux, plus joyeux, plus créatifs, plus spirituels, plus humbles, plus généreux, plus épanouis, plus ouverts. Bref, elle nous permettrait de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais comment pratiquer la gratitude? Regardez autour de soi. La gratitude se pratique tous les jours. Elle devient un rituel quotidien qui nous aide à voir la vie du bon côté. Le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais comment y parvenir? En commençant par réaliser que le bonheur nous entoure. Si nous avons des déclarations mentionnant que c'est con le bonheur, c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Dans notre recherche permanente d'une vie parfaite, nous avons cette tendance à prendre tout pour acquis. Alors qu'en une fraction de seconde, nous pourrions tout perdre. Soyons donc reconnaissants de ce que la vie nous offre et prenons conscience qu'elle est remplie de bénédictions. Certes, nous avons vécu des situations difficiles, mais elles nous ont permis de devenir la personne que nous sommes aujourd'hui. Un journal de la gratitude. Quelle bonne idée! Afin de prendre conscience de ce que nous avons, je vous conseille de noter sur un joli cahier que vous appellerez votre journal de gratitude, une liste des choses dont vous êtes reconnaissant.
Voici ce que j'ai écrit dans le mien. Mes proches et moi-même sont en bonne santé. J'ai un toit sur ma tête. Je gagne assez d'argent pour subvenir à mes besoins. J'aime et je suis aimé. J'ai des amis bienveillants qui m'entourent. Je suis libre de dire, de penser et d'agir. J'ai des projets qui me remplissent de joie. Je fais ce que j'aime. Le soir, avant de vous coucher, pensez aux différentes actions que vous avez accomplies pendant la journée et pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Notez-en au moins 3. Nul besoin que ce soit des choses extraordinaires. En réfléchissant, elles le sont certainement, puisqu'elles ont apporté, autant à vous qu'aux autres, un moment de bonheur. Voici quelques exemples. Le bonheur de prendre son petit déjeuner en écoutant le chant des oiseaux. Avoir préparé un gâteau et l'avoir réussi. Avoir aidé sa voisine âgée à faire ses courses. De savoir qu'on doit subir une opération chirurgicale, mais que notre famille sera à nos côtés. D'avoir le soutien de nos collègues de boulot dès que nous sommes submergés. De pouvoir partir en vacances. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons nous réjouir. Avant de m'endormir, j'ai toujours la même pensée positive. J'ai la chance de pouvoir faire ce qui me rend heureux. Lorsque nous nous concentrons sur l'abondance, nous voyons l'abondance dans notre vie. Lorsque nous nous concentrons sur le manque, notre vie nous semble vide. En réalité, cela ne dépend que de la direction de notre regard. Le yoga et la méditation sont également nos alliés dans cette quête du bien-être. Mais alors, la méditation, quel est son impact sur mon cerveau? La gratitude est bonne pour la santé.
En effet, plusieurs études ont démontré que la gratitude nous permettrait de rester en bonne santé morale et physique. La gratitude améliore notre sommeil. Il serait plus profond et plus long. La gratitude dirige notre attention vers les choses positives de notre vie et la détourne de ce qui nous manque. Ainsi, elle diminue les états de stress, de dépression grave et aide à reprendre goût à la vie. Elle est vivement conseillée pour les personnes atteintes de problèmes cardiaques, cancer, douleurs chroniques. En la pratiquant, elle permet d'améliorer notre état de santé, de rester combatif face à la maladie, de relativiser, d'accepter. L'émerveillement, l'optimisme et la gratitude rallongent notre durée de vie. Avons-nous une ennemie? L'ennemi de la gratitude. Les réseaux sociaux mettent à rude épreuve notre capacité à rester focalisés sur ce que nous avons. Certains réseaux déploient un étalage de soi-disant vie de rêve de certains Instagrammeurs qui nous rendraient envieux et jaloux. Des photos incroyables de nombreux voyages, des intérieurs dignes d'un magazine de déco, des tenues de grands couturiers. Leur plastique idéal devrait seulement être inspirante et un moment d'évasion. Se réjouir de la réussite des autres et non la jalouser nous permet de vivre d'une manière plus saine. C'est être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. N'oublions pas que derrière cette façade de vie rêvée, il se cache des contraintes, des difficultés, des souffrances. Rien n'est jamais parfait. Exprimer sa gratitude envers les autres. Nous avons tous autour de nous des personnes qui nous sont chères. Elles sont toujours là pour nous, les jours avec et les jours sans. N'hésitez pas à leur faire part de votre gratitude, à les remercier pour tout cet amour, ce soutien qu'elles vous apportent. L'amitié sincère est précieuse
et rare. Un simple merci d'être là pour moi illumine notre journée. C'est une belle émotion, autant pour celui qui le dit que pour celui qui l'entend. Ne le remettez pas au lendemain, ni au mois prochain. Il sera peut-être trop tard. Envers soi-même, nous ne sommes pas toujours tendres envers nous-mêmes. Entre perfectionnisme et exigence, il nous arrive de nous transformer en véritables tyrans. Rien n'est jamais assez bien. Nous ne voyons que nos défauts et rarement nos qualités. La gratitude permet de nous accepter comme nous sommes avec nos imperfections. Concentrons-nous sur le positif et non sur le négatif. Comment? En prenant conscience de notre valeur, de la personne que nous sommes, ce que nous apportons aux autres et de ce que nous avons accompli. C'est la même chose pour notre physique. Nous n'aimons pas notre corps, nos rides, nos oreilles soi-disant décollées, la forme de nos yeux. Mais prenons du recul. Arrêtons de nous dénigrer à tout bout de champ. Notre situation pourrait être pire, comme être atteint d'une maladie grave, vivre dans un pays en guerre, être en prison, marié de force. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne sommes pas qu'un physique. Et dans le couple, la routine met à rude épreuve le couple. La plupart du temps, Madame travaille et supporte la charge mentale quotidienne. Monsieur rentre le soir tard après une journée de travail stressante. Tout est prêt. Il n'a plus qu'à passer à table. Tout lui semble normal. C'est le train-train quotidien. Pas un merci. Et pourtant, un peu de reconnaissance de sa part ne serait pas de refus. Quelques mots gentils comme « Merci d'avoir tout géré. Je sais que c'est beaucoup de boulot et tu dois être crevé. » permettrait de valoriser Madame et de resserrer ce lien qui les unit. Mais pas que en exprimant sa reconnaissance. Monsieur donne l'image d'un mari attentif et soucieux du bien-être de son épouse. Manifester de la gratitude envers son conjoint est aussi important que lui dire « je t'aime ». Au travail,
La reconnaissance au travail est un booster de productivité. Qui ne serait pas motivé par un manager qui nous remercie de nos performances ou qui nous encourage pour nos efforts? Les Américains, des adeptes de la gratitude. Chaque année, le 4e jeudi du mois de novembre, peu importe leur religion, les Américains célèbrent Thanksgiving entourés de leur famille. C'est l'occasion de partager un bon repas et de remercier la vie pour tous les bonheurs qu'elle leur a apportés tout au long de l'année écoulée. Mais savez-vous comment est née cette fête? C'est au 17e siècle qu'elle a fait son apparition grâce aux pères pèlerins. Fuyant les persécutions religieuses en Europe, ils décidèrent de s'installer près de Boston. Ce milieu hostile n'est pas facile et ils doivent leur survie à la tribu indienne, les Wampanoag. Afin de les remercier et leur témoigner leur reconnaissance, ils les invitèrent à partager un repas et le fruit de leur récolte. Le pouvoir de la gratitude, mes amis. L'impact de la gratitude dans votre vie. La gratitude de communier tous ensemble, Belgique, Suisse, Pays Basque, Québec, États-Unis, Australie, Thaïlande, tous réunis pour partager ensemble une énergie quantique de gratitude. Tous les lanceurs d'alerte solidaires, gratitude envers un mouvement positif. Gratitude envers les efforts de tous. Gratitude envers la vie et gratitude envers notre Créateur. Merci à vous tous d'avoir partagé un moment de gratitude avec moi, tous réunis. Je vous invite à vibrer quelques instants avec notre musique à 528 Hz. Musique d'amour, musique de gratitude et musique de guérison de l'ADN. Je vous souhaite une très belle journée à vous tous et je vous aime. À bientôt.